Coucou les bulles, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Relaxation et Sourire pour parler de terre, de l'élément terre et comment renforcer son ancrage spirituel. Qu'est-ce que l'ancrage spirituel ou énergétique? Donc l'ancrage spirituel ou énergétique, c'est notre connexion directe à la terre et aussi à la vie, parce qu'on vit sur terre. On parle aussi souvent de s'enraciner, tout comme les arbres, et tout comme les racines profondes et solides d'un arbre, qui lui permettent de grandir et de résister aux intempéries. Un bon ancrage nous donne l'assise énergétique nécessaire pour vivre pleinement et nous épanouir. Comme l'arbre Yangna, le plus haut de Thaïlande, tellement grand qu'il ne tenait pas dans le cadre de l'appareil photo. Et donc, les gens ont dû le prendre de plusieurs angles différents tellement il est devenu fort. Et nous, à l'image de cet arbre, on va aller chercher le nôtre à l'intérieur de nous parce que nous aussi, on a cette capacité, comme cet arbre qui résiste aux violents orages de la région depuis plus de 400 ans. Notre âme a la force aussi de résister aux violents orages et aux intempéries de la vie et de la matrice. Donc, pour nous, les êtres humains, l'ancrage se concrétise par notre capacité à expérimenter pleinement les aspects matériels et physiques de la vie. C'est-à-dire tout ce qui se rapporte à notre corps physique. Donc l'alimentation, donc si on a une tendance à l'anorexie ou une tendance à la boulimie, c'est qu'on a un mauvais ancrage. À la sexualité, si vous avez des problèmes de sexualité ou d'hypersexualité, il y a un problème d'ancrage aussi. Tout ce qui est en rapport avec l'activité physique et les soins que nous nous portons. Voilà, au niveau vraiment physique. Voilà. Ensuite, tout ce qui se rapporte donc au corps, c'est-à-dire au véhicule de lumière, à ce qui permet à notre âme d'avancer. Et par extension, le matériel, qui nous permet de maintenir notre corps physique en bonne santé et en sécurité, qui va référer au niveau 1 de la pyramide de Maslow, les besoins. Donc, c'est-à-dire nos possessions, notre logement, l'argent qui finance tout ça. Vraiment, tout ce qui va être matériel. Voilà, la matière. Voilà. Donc, l'ancrage va avec la matière. Et quand on a un mauvais ancrage, il est dur de faire face à la matière. Pourquoi s'ancrer ou s'enraciner? Comme nous l'avons vu, l'ancrage donne l'assise énergétique nécessaire pour vivre pleinement notre vie. En d'autres termes, l'ancrage représente les fondations sur lesquelles repose toute notre vie. Il impacte à la fois notre santé, notre rapport à notre corps, notre confiance en nous, en la vie, aux autres et surtout à notre épanouissement personnel. Ainsi, si les fondations sont solides, on a la force de traverser les difficultés, de profiter, de prendre plaisir à faire les choses dans l'instant présent, de s'affirmer, de créer une vie épanouissante et enrichissante, pleine de sens. Alors que si les fondations sont instables, on risque de s'effondrer, de s'éparpiller à la moindre occasion et d'avoir l'impression qu'on se fait balloter et secouer par la vie. Donc, travailler son ancrage, ça permet d'accepter notre présence sur Terre et de donner du sens à notre vie. Par exemple, pendant que je fais cette vidéo, je suis dans mon conscient, je suis dans mon ancrage, j'agis, je parle, j'existe. Donc là, je suis ancré. Voilà. Il faut habiter notre corps et sentir notre connexion à notre planète. Parce que ça va favoriser un éveil spirituel, tout en gardant le sens des réalités, tout en gardant les pieds sur terre, comme on dit. Et vivre dans l'instant présent, tout en préparant un futur optimiste. Voilà. Donc bien sûr, pour être dans un bon ancrage, on peut aussi mettre ses pieds à terre et faire des affirmations positives. C'est aussi l'ancrage, c'est d'apprécier les moments de solitude, tout en nouant plus facilement des liens avec les autres. C'est savoir clairement ce que l'on veut, tout en lâchant prise sur le résultat, parce qu'on sait que c'est l'univers qui décide et qu'on est en accord avec soi. Voilà. Après, pour l'ancrage, augmente le taux vibratoire.
Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Donc, se refaire un bon ancrage à chaque fois, c'est aussi se permettre d'évoluer, d'avoir un bon trou vibratoire. Ça permet aussi de manifester ce que l'on veut grâce à la loi de l'attraction, grâce à l'ancrage et à l'affirmation positive qu'on va faire pendant qu'on fait son ancrage. Et cultiver la paix intérieure tout en sachant poser ses limites, c'est avoir un bon ancrage aussi. Donc, c'est se créer une vie sur mesure et réaliser ses rêves, avoir un bon ancrage. Alors, maintenant, on va voir les signes d'un manque d'ancrage spirituel. Quand on manque d'ancrage, on a une tendance à se perdre dans ses pensées. Soit on rêvasse trop, soit on rumine trop, mais on a du mal à avoir les pieds sur terre. On ne se préoccupe pas trop de son corps, ni de son apparence. On passe du temps à l'intérieur, dans les villes, dans les bars, dans les centres commerciaux. On va pas aimer passer du temps en pleine nature. Ça va nous déplaire, même ça va nous donner des angoisses. Voilà, l'image par exemple de la forêt va nous angoisser, si on n'est pas ancré par exemple. Ensuite, on peut aussi avoir des problèmes de circulation sanguine, en particulier dans les jambes, les pieds, d'avoir des crampes, d'avoir les jambes froides. Une autre des difficultés, c'est aussi une difficulté à trouver notre place dans notre vie. C'est-à-dire qu'on vit notre vie, mais on a l'impression d'être à côté de notre vie et on la regarde passer. Voilà, ça c'est quand on n'est pas ancré. Ensuite, quand on a du mal avec l'ancrage, on a une tendance à l'angoisse, à l'anxiété. On a un sentiment d'insécurité parce qu'on fait plus confiance ni à notre foi, ni à l'univers, puisqu'on se met dans une angoisse justement où la Terre et nous sommes dissociés alors que nous faisons partie intégrante de la Terre. Et c'est là où il faut revenir. Je fais partie intégrante de cette Terre. Ensuite, en général, quand on n'est pas ancré, les choses matérielles, l'argent n'ont pas ou très peu d'intérêt pour nous. Voilà. Ensuite, quand on manque d'ancrage, il y a aussi un intérêt pour tout ce qui est à l'inverse, intellectuel, spirituel, et on va pas avoir une prédisposition pour les activités manuelles ou physiques, on va être plus dans l'intellectuel et le spirituel justement. Voilà. On risque de manquer de vitalité et être dans une grande fatigue générale aussi. Voilà. Ça peut provoquer une instabilité dans certains domaines de notre vie, que ce soit professionnel, sentimental, financier ou les trois. Voilà. Ça provoque des difficultés à savoir ce que l'on veut et à prendre des décisions. Donc si on se retrouve dans une ou plusieurs de ces situations, il est possible qu'on manque d'ancrage et qu'on ait besoin de retravailler ça. Et c'est humain. Donc on inspire, on expire et on va se demander comment trouver son ancrage. Et il faut dire que la société de consommation, la consommation d'écran répétée de notre mode de vie moderne, l'urbanisation massive, la société qui prend le pas sur la nature fait que la plupart d'entre nous manquent d'ancrage et d'enracinement. La 5G fait qu'on manque d'ancrage et d'enracinement, la fibre fait qu'on manque d'ancrage et d'enracinement. C'est l'évolution, mais ça fait que ça nous éloigne de la Terre. Donc pour y remédier, on peut avoir quelques solutions. Moi, je vais vous donner quelques clés. Après, vous ferez ce que bon vous semble. On peut pratiquer une activité en lien avec la Terre. Se promener en nature, déjà pour commencer. Pieds nus, de préférence si on peut, mais si vous pouvez pas, ne serait-ce que d'aller balader. De jardiner, si ça vous en dit. Moi, je sais que, voilà, par exemple, le jardinage, c'est pas quelque chose que je maîtrise. J'y arrive pas. Pour l'instant, c'est comme ça. Ensuite, cuisiner et manger des produits de la terre. Légumes, racines, comme les carottes, les radis, les pommes de terre, tout ce qui sort de la terre. Voilà. Ensuite, on peut faire une activité corporelle, se faire masser, faire du sport, du yoga, confier ses pieds à un podologue ou un réflexologue, danser, nager. On peut aller même danser en pleine nature, faire du yoga. Mais je rappelle aussi que qui dit racine, dit sexualité aussi, donc le sexe est une activité corporelle aussi. Donc si vous avez un problème sexuel, vous pouvez avoir un mauvais ancrage, effectivement. Ensuite, prendre soin de son logement, faire le ménage, décorer, désencombrer, faire du tri, faire des dons. Voilà, avoir un espace où vous vous sentez bien et où vous avez l'impression d'avoir votre espace dans cet espace. Ensuite, une activité manuelle et créative
est conseillé. Dessiner, peindre, sculpter, faire de la poterie, coudre, bricoler, ce que vous avez envie, mais qui se fait avec les mains et qui fait appel à votre créativité. Voilà, ça permet de s'enraciner. Ensuite, pratiquez la pleine conscience, c'est-à-dire vous êtes en train de faire votre vaisselle et vous ne pensez plus à rien, à part à l'assiette que vous êtes en train de laver. Ça peut être un exemple. Ou, par exemple, vous allez marcher et vous ne pensez plus qu'à vos pieds qui marchent sur le sol et vous vous concentrez sur ça. Et jusqu'au moment où, en fait, chaque chose que vous ferez, ça deviendra habituel et vous serez en pleine conscience de ce que vous faites et vous ne penserez pas à autre chose. Voilà. Ensuite, quelques compléments qui peuvent vous aider. La lithothérapie est un bon allié avec la pierre de lave, la cornaline, le grenat, la bronzite. Voilà, c'est des pierres qui vont vous permettre, la tourmaline noire, la shungite va vous permettre de vous enraciner. Voilà. Ou des huiles essentielles qu'on peut passer en massage ou dans son bain. Voilà. Alors on fait attention au dosage, on fait attention aux allergies, bien sûr, on fait des tests avant, mais par exemple, pour l'ancrage, on va se servir du vétiver, du cèdre de l'Atlas, du patchouli et de tout ce qui est huile essentielle dite boisée. Mais bien sûr, il faut que votre corps les supporte. Donc, merci de faire un test d'allergie toujours dans le creux du bras si vous avez choisi une huile essentielle pour voir qu'il n'y ait pas de réaction allergique avant de le mettre dans votre bain ou dans votre gel douche ou à diffuser à la maison, ainsi de suite. On fait bien les tests d'allergie et on prend soin de soi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce n'est que des compléments. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez me contacter pour créer un modèle existence en bijoux spécial ancrage ou pour une huile de massage. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, une autre chose dans ce processus d'ancrage énergétique qui est important, c'est de mettre la conscience et l'intention en avant et la gratitude. La gratitude d'être sur Terre, justement, et d'avoir la chance d'être en vie et d'avoir le pouvoir de choisir la vie que l'on veut. Parce que si on a vraiment envie, on peut se libérer. J'ai pas dit que c'était facile, mais j'ai dit que ça en valait la peine. Et puis maintenant, on va passer à une méditation que vous connaissez peut-être, mais qui est très bien parce qu'elle n'est pas longue. C'est la méditation de l'arbre. Alors on inspire, on expire et je vais commencer par un Installez-vous debout ou assis sur une chaise, les deux pieds posés à plat sur le sol et écartés à la largeur de votre bassin, le dos bien droit. On inspire profondément par le nez, la lumière, et on expire lentement par la bouche toutes ces frustrations, sa colère, ses ruminations, tout ce qui peut nous peser. On respire à nouveau. On inspire profondément par le nez, puis on expire lentement par la bouche. Et on ne pense plus qu'à respirer. Notre cerveau se fait vide. Oui, respirer, ça s'apprend aussi. Et on peut même entendre notre cœur en battement de fond. On respire à nouveau, on inspire profondément par le nez, puis on expire lentement par la bouche. Et maintenant, vous allez respirer à nouveau normalement par le nez pendant toute la méditation qui suit. Fermez les yeux si ce n'est pas le cas. Et visualisez votre arbre, l'arbre qui vous habite. Regardez-le. Touchez-le peut-être dans votre visualisation. Cet arbre, c'est vous. Et visualisez ces racines qui poussent, qui poussent, qui poussent, de la plante de vos pieds jusque dans le sol. Vos racines sont de plus en plus grosses et solides. Oui, vos racines sont de plus en plus grosses et solides. Vous avez cette force qui vient de la terre et qui s'enfonce profondément jusqu'à atteindre le noyau terrestre. Le noyau terrestre qui brille et qui a tant d'énergie à vous donner. Puis, vous allez visualiser maintenant l'énergie de la terre puissante et bienfaitrice qui remonte de son noyau le long de vos racines, de vos méridiens, de vos jambes,
puis jusque dans votre bassin, dans votre colonne vertébrale, dans vos chakras, puis dans votre tête. Et vous allez sentir ce lien puissant entre le ciel et la terre. Et cette connexion avec la terre et sa force qui circule à présent en vous. Vous allez inspirer et expirer. Moi, je vais refaire un qui part de la terre au ciel. Et ressentez encore votre lien puissant avec la terre et sa force qui circule à présent en vous. Et maintenant, réouvrez les yeux. Ayez de la gratitude pour cet arbre qui vous représente, qui habite votre jardin intérieur, le jardin de votre cœur, de votre âme. Et, en pleine conscience, en respirant tout doucement, vous pouvez reprendre vos occupations habituelles. La méditation de l'arbre, c'est un rituel qui prend très peu de temps et qu'on peut faire tous les jours et qui est idéal, surtout quand on n'est pas bien. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est, si vous le pouvez, c'est de l'intégrer à votre routine bien-être, votre routine relaxation et sourire. Peu importe quand dans la journée, mais le tout, c'est de le faire une fois par jour. Peut-être en se levant, peut-être en se couchant, ça dépend de vous, de votre rythme, parce que je vous dis toujours d'aller dans votre rythme. Voilà, parce que la Terre a son rythme, mais vous aussi, vous avez votre rythme, parce que vous êtes un élément Terre. Et il serait temps de prendre en charge ces énergies, et justement, cet élément Terre, pour apprendre à gérer ensuite les autres éléments de notre corps, comme l'eau, le feu ou l'air. Voilà, pour l'ancrage, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai pu un petit peu vous aider. Et je vous fais des gros bisous. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Gladys Deneuve sur Facebook. Relaxation et sourire sur YouTube. D'ailleurs, s'il vous plaît, on met des pouces, on like, on fait grandir la communauté, on partage, on s'abonne. Voilà. Et ensuite, relaxation et sourire sur Facebook. Relaxation et sourire sur Insta. Gladys Deneuve sur Facebook. Cherchez-moi, vous me trouverez. Je vous envoie paix, amour et lumière à la maison. Et je vous dis à très vite sur la chaîne Relaxation et Sourire. Pour une séance, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse.